Madame, le boisier Douglas, je le répète encore une fois, ce n'est pas un boisier qui est protégé, ce n'est pas un boisier qui est reconnu. Ça veut dire que demain matin, le boisier pourrait tout être coupé au complet et faire notre développement dedans. Mais c'est pas ça qu'on veut faire. On veut le protéger et on est en négociation avec les promoteurs. Alors ça, vous ne pouvez pas nous reprocher d'être en négociation avec les promoteurs pour garder du boisier sur un terrain qui ne nous appartient pas en tout. En mai dernier, le comité exécutif de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a déposé le tracé de la rue Douglas, ce qui aura pour effet de détruire 90 % du dernier bois d'importance dans le centre-ville de Saint-Jean. Avec ce film, j'ai décidé de défendre la nature et l'histoire de ma ville natale. J'ai donné la parole à des gens ayant participé au débat concernant l'importance de garder les derniers milieux naturels de la municipalité. Mais tout d'abord, voyez un résumé de l'actualité des 5 dernières années à Saint-Jean, le tout sur des images du bois Douglas prises en mars dernier. Mesdames et messieurs, faites-vous votre propre opinion. 14 décembre 2005. Vibrant plaidoyer d'un citoyen pour protéger le bois Douglas. 22 février 2006. La Ville adoptera cette année une politique environnementale. 18 octobre 2006. Pétition de 1600 signatures en faveur du bois Douglas. 24 janvier 2007. La Ville propose au ministère de l'Environnement de retenir un terrain en compensation pour pallier la perte du bois Douglas. 31 janvier 2007. Les écologistes estiment que la Ville entache le processus du plan d'urbanisme et l'adoption de la politique de protection des milieux naturels. 17 octobre 2007. La Ville s'apprête à protéger ses boisiers d'intérêt. Le bois Douglas est exclu de la liste, tandis que le bois des Frères Maristes sera protégé. 24 octobre 2007. Le mouvement écologique déplore que la Ville renonce à protéger le bois Douglas. 6 août 2008. La Commission d'accès à l'information refuse de donner au Canada français l'inventaire environnemental du bois Douglas. 28 janvier 2009. Québec autorise le prolongement de la rue Douglas avant le dévoilement du plan de conservation des milieux naturels de Saint-Jean. En 2005, Maxime Tremblay est le premier citoyen à rappeler au Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu l'importance de sauvegarder le dernier bois d'envergure au cœur de la municipalité. On devrait protéger le bois Douglas parce que c'est un milieu riche. C'est des morceaux de patrimoine végétal qui sont vraiment des témoins de l'évolution des espèces depuis des milliers d'années. En tant que citoyen, je peux quand même le demander. 18 février 2009. Ayant élaboré sa politique environnementale un an plus tôt, la Ville s'apprête à déposer un plan de conservation qui déterminera les boisés et les marais du territoire qui seront protégés. L'autre question, c'est est-ce que vous allez rendre public cet inventaire du milieu naturel du bois Douglas? Tant que ces questions-là ne soient pas réglées, qu'il y ait un moratoire sur l'état du bois Douglas. Merci. Jusqu'à cette journée de février 2009, la Ville et la Commission d'accès à l'information cachaient encore aux journalistes, aux environnementalistes indépendants et donc aux citoyens de Saint-Jean l'information qui aurait confirmé que le bois Douglas était un bois d'envergure. C'est ça qui fait que ça nous fait débarquer, M. le maire. Cachez pas ça. Dans le fond, il n'y a pas de raison de cacher ça. Le bois, on le sait qu'il y a une grande valeur. Tout le monde le sait, on l'a vu, on l'a marché. Marc Delage avait été sollicité par la Ville pour participer au comité devant élaborer une politique environnementale. Bien qu'il saluait déjà l'effort de la Ville d'avoir freiné le développement dans les milieux naturels, il déplorait l'entêtement de l'administration à vouloir sacrifier le bois Douglas. Moi, je vais vous le dire, le bois Douglas, là, vous m'en nommerez beaucoup des bois qui sont capables de matcher celui-là au niveau biodiversité à Saint-Jean. J'ai très, très, très hâte de voir les études de caractérisation de l'inventaire. Le bois Douglas, c'est le seul qui est encore dans une position géographique comme il est, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de superficie boisée d'importance dans le noyau urbain de Saint-Jean, fait que c'est à peu près le dernier qu'on a la chance de sauver. La deuxième chose, c'est qu'il y a des espèces là-dedans, comme le carrier ovale, là, qui tombent sur la liste là, des espèces à statut, comme on appelle, et qu'il y a une très bonne concentration de carrier ovale dans cet endroit-là, que c'est un bois qui a de la valeur au niveau floristique. Quand vous dites que le boisier Douglas, c'est un boisier de grande valeur, Oh oui. On l'aurait protégé si nos professionnels nous auraient dit que c'était un boisier de grande valeur. En tout cas, si moi j'avais engagé vos professionnels, ils auraient perdu leur job. Ben, j'ai hâte de voir nos papiers ensemble, là, les papiers des gens et les nôtres. Le problème avec Saint-Jean, c'est que, depuis 2005, depuis la planification stratégique, on leur dit de conserver leur forêt puis leur bois, il n'y a aucune action concrète qui a été faite
pour préserver un site en particulier. Je considère qu'on n'a pas assez de boisés dans la région pour en couper. On veut protéger le plus possible notre environnement, sauf qu'il faut quand même, je pense, développer également. Pour votre information, le petit boisé, il contient 16 terrains de football. Je pense que c'est quand même respectable pour un boisé en pleine ville. On est en négociation avec les promoteurs dans ce dossier-là. Mais si vos citoyens vous demandent un moratoire jusqu'à temps qu'on ait des réponses... Pour que mes citoyens demandent un moratoire, il faudrait peut-être qu'il y en ait 50 000 dans la salle. Mais, avec qui vous êtes en train de négocier? Quelle firme? Pour que en tout cas, ça a l'air de quelqu'un qui est très pesant, là. En tout cas, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passe dans les faits. C'est comme si le fait d'être citoyen, on pèse pas lourd. vous pouvez être contre qu'on déboise, mais vous ne pouvez pas nous empêcher en tant que gérant municipal ou qu'administrateur municipal de dire à un projet de 50 millions, peut-être 60, des créations de 200-300 emplois sur la rue Douglas. Vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas y réfléchir sérieusement. Les citoyens ici, je pense que ce qu'ils veulent, c'est que le bois appartienne à eux autres. Puis je pense que c'est peine perdue pour vous autres. Moi, il y a une chose qui m'a agacé ce soir, c'est la fameuse relation ville-promoteur. Pour tous ceux qui pensent là, que quand un promoteur arrive à la ville de Saint-Jean, puis on lui ouvre la porte, puis c'est lui qui est le patron, je pense que les choses ont bien changé au cours des 2 mandats que j'ai été là, parce que moi, j'ai régulièrement le promoteur qui m'appelle pour me dire que ça va pas assez vite, qu'on n'en fait pas assez, qu'on devrait tout développer, qu'on devrait tout raser. Chez lui, quand je me promène le long de la 35, je trouve ça beau, ce boisé-là. Je le trouve beau. Mais ce boisé-là ne nous appartient pas. Puis pour pas encore une fois répéter ce qu'il dit, comment ça nous coûterait comme citoyen, comme ville, acquérir ça? C'est tout le monde qui paye, c'est tous les payeurs de taxes qui vont payer ça. Je pense que c'est très important que les documents évoqués, le plan de conservation, soient rendus publics dans les meilleurs délais, comme vous l'avez dit. Les documents réclamés depuis plusieurs années sont bien les études environnementales payées par les taxes des citoyens et non pas le plan de conservation. Dans ce dossier-là. Et quand les gens ont l'impression qu'on leur cache des choses, ils remettent leur confiance en jeu. Ce que j'aimerais, c'est que chacun d'entre vous sur le conseil, et surtout vous, monsieur le maire, vous pensiez à une chose, c'est que vous pourrez peut-être éventuellement devenir quelqu'un, la personne qui aura sauvé le boisé Douglas, plutôt que la personne qui l'aura rasé. Merci de votre attention.